Nous sommes en duplex avec Éric Heyer, le directeur adjoint du département d'analyse et prévision à l'OFCE. Bonsoir. On va parler ensemble de ces chiffres du chômage du mois de mars. Nombre de demandeurs d'emploi qui a diminué de 60 000 par rapport au mois de février, une baisse de 1,7% et notamment une baisse notable pour ceux qui sont âgés de 50 ans ou plus. Est-ce que pour vous qui analysez ces chiffres très régulièrement, c'est un tournant ou bien il faut être patient, attendre et peut-être que ça ne signifie pas grand-chose? Alors, il faut toujours être patient et surtout quand on commande des chiffres mensuels, il faut rappeler que ce moins 60 000 qui est un record. Il faut remonter à septembre 2000 pour voir une baisse aussi conséquente sur un mois. Ce moins 60 000 du mois de mars fait suite à un plus 38 500 au mois de février. Donc il faut faire très attention, il ne faut pas crier victoire trop vite, mais effectivement on peut dire que enfin sur un trimestre, on a une baisse qui est significative et on a une baisse dans beaucoup de catégories et donc ça c'est effectivement assez réconfortant et ça réconforte aussi les analystes comme nous à l'OFCE parce que c'est cohérent aussi avec ce que l'on voit par ailleurs sur l'activité, dans le climat des affaires et on voit que ça se redresse petit à petit, on voit qu'il y a des créations d'emplois et donc c'était plutôt le chiffre de février qui était étonnant mais ce chiffre de mars vient juste compenser en tout cas. Cette catégorie des 50 ans et plus qui, pour la première fois depuis très longtemps, voit une baisse du chômage, qu'est-ce que cela veut dire ? Non mais là, il faut faire vraiment très attention parce que c'est vraiment une baisse qui est très ponctuelle sur un mois. Mais globalement, si on regarde, toutes les catégories bénéficient de cette baisse. Les jeunes, les moins jeunes, les seniors, les hommes, les femmes, y compris, et ça c'est même très étonnant, les chômeurs de longue durée. Vous voyez que généralement, il n'y avait pas de rotation au chômage et quand on était chômeur, on y restait très longtemps. Là, pour la première fois depuis le début de la crise, les chômeurs de longue durée se stabilisent. Donc il n'y a pas, effectivement, donc là, il ne faut pas tirer de plan sur la comète, mais on a l'impression que là, toutes les catégories semblent enfin profiter d'un léger mieux. Mais il faut aussi rappeler qu'on est à un niveau extrêmement haut de chômage, extrêmement dégradé de leur situation. Donc c'est une légère amélioration dans quand même une situation fortement dégradée. Quelles sont les entreprises qui embauchent? Quels sont les secteurs? Quelles sont les catégories, je dirais, qui sont les plus concernées par cette baisse du chômage? Alors là, on est bien d'accord que l'on parle des baisses, qu'on parle du chômage et pas de l'emploi. Et donc dans les baisses du chômage, l'INSEE et la DARES nous indiquent pas exactement quels sont les types d'emplois qu'ont retrouvé ces chômeurs. Mais si on regarde par ailleurs, mais il faudra être un peu patient pour avoir les chiffres de ce mois-ci sur l'emploi, on s'aperçoit que c'est bien entendu des métiers il existe des métiers en tension et que ces métiers restent en tension sont des métiers généralement dans l'hôtellerie, la restauration, les métiers de bouche, les métiers aussi d'ingénieurs commerciaux. Donc il y a un grand nombre de métiers en tension. Mais globalement, on peut s'apercevoir que petit à petit, que ce soit dans l'industrie ou dans les services, il y a des légères créations d'emplois, en tout cas des créations d'emplois suffisantes pour permettre une petite baisse du chômage. Dernière question, Éric Heyer, évidemment, elle est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on va l'avoir, cette inversion de la courbe, ou bien est-ce qu'elle approche, cette fameuse inversion de la courbe, du coup ? Oui, on peut penser que, en tout cas, c'est notre prévision ici à l'OFCE, qu'on est parti sur une baisse régulière du chômage. Alors attention, il pourrait y avoir un mois de hausse parmi les mois de baisse, mais qu'en tendance, il devrait y avoir une baisse du chômage. Mais alors attention, une baisse du chômage qui ne permettra pas de revenir à un niveau de chômage qui était celui au moment de l'entrée au pouvoir de François Hollande. Il faut rappeler que le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 630 000 depuis l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Donc vous voyez que s'il baisse de 20 000 tous les mois, il va falloir attendre malheureusement à peu près 3 ans pour revenir sur le niveau d'avant 2012. Donc voilà, on est sur une tendance à la baisse, mais une tendance légère à la baisse. Mais une tendance à la baisse. Merci beaucoup Éric Heyer pour ces explications très claires. Merci, restez avec nous dans un instant. Géraldine Smith, elle est journaliste, elle publie Rue Jean-Pierre Timbaud, une vie de famille entre Barbuse et Bobo. Elle nous raconte son quartier qui s'est transformé. À tout de suite.